Bonjour, je m'appelle Florian et je suis consultant en recrutement médical spécialisé dans la téléconsultation. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet qui est plus que d'actualité. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et à quels praticiens et patients est-elle destinée? Et comment l'inclure dans son exercice au quotidien? Tour d'horizon complet en 5 minutes. Depuis quelques années, le secteur médical connaît une transformation digitale sans précédent. La téléconsultation, autrefois marginale, est devenue une pratique courante, notamment poussée par la nécessité de maintenir la continuité des soins pendant la crise sanitaire de la Covid ces dernières années. Avec l'évolution rapide de la technologie et des besoins en santé, la téléconsultation s'est imposée comme une alternative prometteuse. Mais bien qu'en progression constante depuis l'épidémie, cette pratique reste relativement rare et principalement urbaine. La Caisse nationale d'assurance maladie rembourse environ 1 million de téléconsultations par mois, ce qui va représenter entre 2 et 3% des consultations totales. Certaines critiques décrivent la téléconsultation comme un acte médical hors sol, sans suivi du patient et au détriment de la qualité des soins. Mais la problématique des déserts médicaux, le déploiement de l'application Mon Espace Santé et l'arrivée de téléconsultations via des bandes connectées montrent que la téléconsultation a bien sa place dans le paysage médical français. La téléconsultation ne vise pas à remplacer la consultation présentielle, mais bien à être complémentaire. Le but est avant tout de faciliter l'accès aux soins pour tous sur tout le territoire. 37% des patients faisant appel à la téléconsultation sont originaires d'une zone reconnue sous médicalisée. Il ne faut pas opposer télémédecine et médecine présentielle. On entrevoit de plus en plus l'arrivée d'une médecine hybride, mêlant distanciel et présentiel. De plus, les travaux scientifiques autour de la télésémiologie, l'étude des symptômes et signes cliniques à distance, vont permettre de mieux distinguer ce qui relève de la téléconsultation et ce qui relève de la consultation en présentiel. Comme souvent, le problème n'est donc pas la technologie en elle-même, mais la manière dont le praticien et les patients vont l'utiliser. Alors concrètement, pour vous médecins, quels sont les avantages de la téléconsultation ? En premier lieu, la téléconsultation offre une flexibilité incomparable, vous permettant de gérer votre emploi du temps de manière plus efficace et d'équilibrer votre vie pro et vie perso. Ensuite, il y a un bénéfice non négligeable concernant l'accessibilité pour les patients. La téléconsultation rend les soins plus accessibles, particulièrement dans les zones reculées ou désertiques, en réduisant les barrières géographiques et en facilitant l'accès à des spécialistes. C'est également vrai pour les patients à mobilité réduite. En troisième point et finalement plus important, vous allez passer plus de temps sur ce qui compte vraiment. Au lieu de perdre votre temps de recevoir un patient en cabinet juste pour un renouvellement d'ordonnance ou un virus saisonnier, vous allez gagner du temps grâce à la téléconsultation en désengorgeant la salle d'attente de votre cabinet. Et enfin, la téléconsultation permet une réduction du temps consacré à l'administratif grâce à la gestion des dossiers patients et aux outils numériques intégrés. Cependant, comme pour tout type de pratique, il y a aussi quelques inconvénients à considérer. Tout d'abord, la téléconsultation peut être considérée comme moins humaine au premier abord. Il est clair que les relations entre patients et soignants sont modifiées et les pratiques médicales davantage limitées. La relation qu'un patient peut avoir avec son médecin est importante, mais il est tout à fait possible de consulter son médecin traitant en téléconsultation ou de consulter plusieurs fois le même médecin pour garder un bon suivi. En inconvénient, on peut également citer la crainte pour responsabilité en cas de problème après la téléconsultation. Mais il faut garder en tête que ce modèle est destiné avant tout aux pathologies banales. Et même si le patient semble présenter des symptômes plus graves, pas de panique. Vous pouvez le rediriger vers un autre service ou l'inciter à consulter en présentiel. Troisième inconvénient possible, il peut y avoir des problèmes techniques ou d'accessibilité. Si les Français savent désormais en quoi consiste la téléconsultation, pour certains d'entre eux, il est difficile d'y avoir accès. En effet, les personnes âgées ne disposant pas d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur doivent faire appel à une tierce personne. Cependant, la consultation en ligne peut également être effectuée dans un centre de santé ou une pharmacie équipée du matériel nécessaire. Enfin, la protection des données des patients reste un défi majeur. Les questions de confidentialité et de sécurité des données peuvent inquiéter certains. Il faut quand même savoir que l'État s'y penche activement actuellement et déploie actuellement des solutions afin de garantir cette sécurité. En bref, la téléconsultation est ouverte à tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, leur mode d'exercice, libéral, salarié ou hospitalier, leur place dans le parcours de soins, médecins traitants et médecins de second recours, et leur secteur conventionnel. Une chose qui est souvent oubliée est qu'il est possible pour les patients d'avoir un vrai examen clinique via certains outils, comme les bornes présentes dans des pharmacies, mairies, etc.
qui permettent de mesurer les constantes médicales des patients et donc d'améliorer la qualité du diagnostic que vous allez proposer à vos patients. En revanche, il est très important à savoir que la pratique de la téléconsultation est limitée en volume car sa pratique exclusive ne saurait garantir une prise en charge de qualité au global. C'est pourquoi un médecin ne peut pas réaliser sur une année civile plus de 20% de son volume d'activité à distance. Téléconsultation et téléexpertise cumulées. Le non-respect de ce seuil maximal d'activité de télémédecine est susceptible de donner lieu à des actions de l'assurance maladie. Cependant, une exception notable concerne les médecins en situation de handicap, leur permettant d'exercer jusqu'à 35 heures par semaine en téléconsultation. Aujourd'hui, une des meilleures options est donc de faire de la téléconsultation comme complément de planning, pourquoi pas avec votre patientèle déjà existante et via des plateformes proposant un accès aux données de santé du patient en temps réel. En résumé, la téléconsultation est une avancée significative dans le domaine médical, offrant en plus de la flexibilité et d'une bonne accessibilité, un complément de revenu pour les médecins, tout en proposant une vraie solution aux déserts médicaux et problématiques françaises. Si vous êtes médecin et que vous posez des questions sur la téléconsultation, moi et toute l'équipe de Jobber Group est à votre disposition pour répondre gratuitement à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. Je vous dis à très bientôt.